Mon père profita de l'absence de ma mère, sous prétexte de me demander un service. Il essaya de me tromper pour m'emmener au sous-sol. Contre toute attente, moi qui ai toujours été rebelle, j'ai accepté. Une fois descendu, mon père ouvrit une porte secrète, que je n'avais jamais vue auparavant. Il expliqua calmement que cet endroit était autrefois un abri anti-aérien qu'il avait ensuite aménagé en pièce cachée. Pendant que je n'y prenais pas garde, il sortit, discrètement, et ferma la porte de sûreté derrière lui. Je me mis à crier pour qu'il me laisse sortir, mais il ne me prêta aucune attention. Quand j'ouvris une boîte, je vis qu'elle était pleine de mes propres vêtements. Je compris aussitôt que quelque chose n'allait pas du tout. Désespéré, je tentai d'entrer plusieurs codes dans la serrure. Après tous mes échecs, et la pièce plongea dans une obscurité totale, à cause d'une coupure d'électricité. Heureusement, il y avait une lampe de poche dans la boîte. Malgré cela, la peur m'envahit en regardant tout autour de moi. Mon père entendait mes cris de l'intérieur. Pour empêcher ma mère de s'en rendre compte, et il boucha le seul conduit d'aération, avec de grosses couvertures. Puis il partit, avec un sourire malveillant. Pendant ce temps en haut, ma mère commença à être très inquiète, car j'avais disparu depuis une journée entière. Elle voulut appeler la police tout de suite, mais mon père Johnson l'en empêcha. Il dit que je rentrerai peu, être seule dans la nuit. Le lendemain, je retentai de saisir le mot de passe, mais j'échouai encore une fois. Je fus à nouveau plongée dans le noir complet. Au 3e jour, j'entendis enfin des bruits dehors. Je me cachai vite derrière un mur. Dès que mon père entra, je me jetai sur lui, le poussai, et m'enfuis aussitôt en courant. Malheureusement, il y avait une autre porte de sûreté à l'extérieur. Mon père ferma toutes les issues, enfila ses vêtements habituels, et sortit de la maison comme si rien ne s'était passé. Comme j'avais disparu depuis 3 jours, la police vint faire une enquête. Mon père raconta aux policiers que j'étais partie avec mes affaires personnelles et que je rêvais depuis longtemps de voyager dans le monde entier. Sans indice précis, les policiers ne purent classer l'affaire que comme une simple disparition. Je criais, sans espoir par la bouche d'aération, mais ma mère, accablée de chagrin, ne m'entendait pas. Au 7e jour, je devins très irritable et épuisée. Les souffrances physiques et morales commençaient à me détruire peu à peu, mais en pensant à mon petit ami, que j'aimais profondément, je décida de tenir le coup. Je ne savais pas du tout qu'il était déjà parti à ma recherche partout. Mon père raconta à Chris que j'avais fui avec un autre homme nommé Steve et lui demanda d'abandonner ses recherches. Devant l'apparente tristesse de mon père, Chris ne put que partir le cœur brisé. 2 semaines se sont écoulées. Ce jour-là, mon père descendit au sous-sol avec mes provisions quotidiennes. C'était aussi mon 18e anniversaire. Il alluma des bougies et me demanda de faire un vœu. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Ensuite, il me donna un cadeau avec douceur feinte. Dès que je vis ce qu'il y avait dedans, je compris immédiatement ses mauvaises intentions. Je réalisais que si cela continuait, mes souffrances n'auraient jamais de fin. Je décidai donc de passer à l'action. En secret, je pris un outil pour récupérer le couvercle tranchant d'une boîte de conserve. Pendant ce temps, mon père, sans se douter de rien, redescendit une nouvelle fois dans le sous-sol.